Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le CVV Elementum 2. Juste avant de rentrer un peu plus en détail sur ce tout nouveau couteau signé CVV, rappelez-vous de ce que je disais sur le CVV Elementum Button Lock. Sachant que pour moi, en tout cas, il lui manque ce petit truc à l'ouverture. Ce système Button Lock est génial pour fermer son couteau. Maintenant, à l'ouverture, je ne pense pas que ça soit un truc révolutionnaire. J'ai envie de vous dire que ça fait plaisir d'avoir raison, puisque finalement, ce qui manquait sur la version classique du CVV Elementum Button Lock, c'était un véritable système pour ouvrir son couteau. Il lui manquait un flipper. Et à l'époque, j'avais pas très bien compris ce que CVV avait voulu faire avec ce CVV Elementum Button Lock, sachant qu'en plus, CVV avait agrandi le modèle original, avait agrandi le modèle de base, avait agrandi la V1. On passait d'un couteau qui, pour moi, avec ce CVV à la taille idéal, 17,8 cm de longueur totale. Je vous ai ramené à titre de comparaison le petit Praxis également, puisqu'on reste dans cette même idée de couteau de poche. Et sur cette version du Button Lock de l'époque, dépourvu de ce flipper, il était passé à 20,3. Donc ils avaient agrandi le couteau. Du coup, on sortait de cette zone de confort, de cette longueur psychologique, de cette barrière psychologique des 19 cm. Là, avec ce CVV, je vais pas vous refaire l'article sur le CVV Elementum, on frôle la perfection, on rentre dans ce que je peux appeler la définition même du couteau de poche, en termes d'emport, en termes d'ergonomie, en termes de poids, 80 grammes, de dimension, 17,8, 7,5 cm de taille de lame, en termes de design non agressif, en termes de forme de manche, tout en rondeur qui conviendra au plus grand nombre. C'est le CVV Elementum V1, un réel carton au niveau des ventes, et pour de très bonnes raisons, c'est un excellent couteau de poche. Ici, CVV aujourd'hui, début 2023, récidive en nous proposant finalement la version ultime de l'Elementum. Qu'est-ce que ça change finalement d'avoir un button lock en lieu et place de ce petit liner lock? Certains vont me dire ça change pas grand chose, si ce n'est qu'ils en ont profité pour augmenter légèrement le tarif. Bien évidemment, j'en reviens dessus dans 2 petites secondes. Mais ce que ça va changer fondamentalement ce button lock, c'est qu'on est sur un couteau qui va être beaucoup plus marrant, beaucoup plus fun à ouvrir et à fermer. Pour tous les amoureux compulsifs de l'ouverture et fermeture de son couteau devant la télé, pour ceux qui ouvrent et qui se servent de leur couteau 200 fois par jour, c'est vrai que le button lock, c'est sans doute le lock le plus addictif, le plus fun, le plus marrant à utiliser. Et c'est vrai que sur la version de base du CVV Elementum Button Lock, il lui manquait ce petit flipper. Ici, petit flipper bien présent sur cette version 2, qui fait finalement toute la différence par rapport au Button Lock dépourvu de flipper. On n'a pas besoin de se tordre la main dans tous les sens pour ouvrir son couteau. Certes, vous pouvez toujours le faire si ça vous amuse, mais c'est tellement plus efficace, c'est tellement plus marrant d'utiliser le flipper avec ce Button Lock. Ça, c'est juste génial à utiliser. C'est, comme je le dis, la version ultime de l'Elementum. Et en plus, sur cette version 2, comme vous avez pu le voir, ils ont gardé les mêmes caractéristiques techniques, les mêmes dimensions que sur la version 1. Ils ont juste finalement changé le lock pour un button lock, ils ont gardé le flipper bien présent, ils ont gardé cette émouture creuse bien présente. Bien évidemment, il existe différentes saveurs sur cet Elementum 2. Ici, c'est du OD Green avec une lame noire, vous avez du G10 en jade avec des lames satin. Ils ont toujours gardé ce petit trou pour la dragonne à l'arrière, gardé, voilà, je vais pas vous refaire l'article de l'Elementum, ces platines ajourées, ces petites platines qui dépassent légèrement des plaquettes. On a toujours finalement le même style, on a la recette gagnante, voilà, de l'Elementum V1 dans cet Elementum 2, mais avec quelques améliorations supplémentaires, dont ce lock, dont le pocket clip, dont le clip poche. Regardez comment était le clip poche sur cette version 1. On a un clip poche avec, comme souvent sur certaines marques,
et je le dis assez régulièrement, mais avec un petit retour qui n'est pas fondu dans la plaquette G10, vous voyez. Et c'est vrai qu'à l'utilisation, ça peut être un peu chiant lorsqu'on rentre son couteau dans une poche. Là, ça peut taper à ce niveau-là. Dans cette version 2, dans cette Elementum 2, vous le voyez ici, le retour a bel et bien été fondu. Ils ont creusé le G10 afin que le retour soit fondu à l'intérieur de la plaquette. Et ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que Civivi, ils écoutent leurs clients, ça veut dire que Civivi, ils cherchent à s'améliorer. Bien, malheureusement, on n'est toujours pas sur un clip réversible pour les gauchers. Donc ça, c'est vraiment une petite amélioration supplémentaire. Autre changement par rapport à cette version 1, ça va être sur l'acier utilisé par Civivi. Ici, c'est sur du Nitro V en lieu et place du D2. On était sur du 14C28N sur la version Button Lock dépourvu du flipper. Est-ce que ça change quelque chose, le Nitro V? Nitro V, acier, qu'on peut rapprocher, je vous donne ces grandes lignes, qu'on peut rapprocher du 14C28N, très proche du AEBL. Alors AEBL, acier que je n'ai jamais utilisé. On peut monter à 64 HRC quand même sur ce Nitro V. Ça résiste un peu moins à la corrosion que le 14C28N. Par contre, ça a une résistance au choc, une résistance aux impacts, une résistance vous savez, aux microchips, aux micro-ébréchures supérieure à certains aciers de l'espace issus de la métallurgie d'époux. Donc très bonne résistance au choc. Par contre, c'est vrai que niveau tenue du tranchant, c'est un cran en dessous du 154 cm ou du S30V. Voilà pour les grandes lignes sur le Nitro V. C'est certainement mieux, en tout cas, que cet acier D2. Et finalement, la dernière chose qui va changer, mais ça j'ai envie de dire qu'on va commencer à y être habitué, c'est le tarif qui grimpe par rapport à cette version 1. On était ici, il y a de ça un moment déjà, sur un couteau qui coûtait 45-60 €. Aujourd'hui, on est plus proche des 60 € quand même avec cette version D2. Là, on est sur un couteau qui coûte 75 €. On est sur exactement le même tarif que le Button Lock dépourvu du flipper. Certes un peu plus grand, mais sans flipper. Et pour moi, c'est vrai que je vous l'avoue, j'ai jamais trop compris ce qu'ils ont voulu faire Civivi avec cette version sans flipper. D'ailleurs, depuis tous les modèles que je vous ai présentés, que ce soit le Chevalier, il y en a eu d'autres, à chaque fois que vous avez le Button Lock, il est en plus couplé avec un flipper. Comme quoi, ils se sont peut-être aussi rendus compte chez Civivi que le Button Lock, c'est très bien pour fermer son couteau à la fermeture, mais qu'à l'ouverture, il faut obligatoirement qu'il soit couplé avec ici un petit flipper. Donc 75 €, bon, tout augmente. On est sur du Nitro V au lieu du D2, on est toujours sur cette finition à la Civivi. Vous savez, Civivi, c'est ma petite marque fétiche chez les Chinois. Vraiment rien à reprocher à ce couteau. On est sur, comme je l'ai dit, la version ultime de l'Elementum, et cette version ultime de l'Elementum se paye aujourd'hui à un tarif de 75 €. Bon, certains trouveront ça trop cher, certains trouveront ça très bien placé. Encore une fois, je n'ai rien à reprocher à ce couteau. Certains chipoteurs ou certains hargneux trouveront que ça reste un couteau fabriqué en Chine. C'est à peu près la seule chose que vous pourrez lui reprocher. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, on se retrouve aux States des États-Unis à Las Vegas pour le SHOT Show. Ça va juste être énorme ce SHOT Show. J'ai des rendez-vous improbables déjà pris là-bas. Donc, on se retrouve là-bas pour d'autres vidéos, d'autres aventures, j'ai envie de dire. Voilà, ça va changer un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir, mais pourquoi pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.